Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en cancer qui va avoir lieu le 25 juin. Le cancer, je vais d'abord vous parler du signe du cancer, ensuite de la nouvelle lune. Ensuite, je vous parlerai du mois de juin et je vous parlerai des déesses du cancer qui peuvent vous accompagner. Voilà. Donc, le signe du cancer, et cette nouvelle lune, c'est un retour aux sources émotionnelles. Donc, je pense que si on est dans les émotions fortes, c'est un petit peu normal. Le cancer, c'est le signe du foyer, du cœur et des racines. Son élément, c'est l'eau. Donc, l'eau, ce sont les émotions, l'intuition et la sensibilité. Son mode, c'est cardinal. Il démarre les choses, initie, impulse. J'ai gardé cette information parce que j'ai trouvé ça très intéressant de savoir que ce signe-là, il aide à démarrer les choses. Voilà. Donc, vous en faites ce que vous voudrez, mais moi, j'ai trouvé ça super. Donc, notamment, les émotions et les liens. Et sa planète maîtresse, c'est la Lune. Donc, elle symbolise le monde intérieur, les émotions, la mémoire, le féminin, la maternité. Donc, si on est dans des émotions fortes, c'est normal. Les grandes qualités du cancer sont qui sont profondément intuitifs, qui sont très réceptifs aux ambitions et aux non-dits, naturellement protecteurs et bienveillants. Ils sont aussi empathiques et à l'écoute des besoins d'autrui. Ils sont fidèles, affectueux, attachés à leurs proches. Ils sont créatifs, reliés à l'imaginaire, aux souvenirs, aux traditions. Voilà. Et les défis du cancer à transmuter, ce sont les tendances à se replier ou se refermer comme une carapace quand il est blessé, l'hypersensibilité parfois envahissante ou défensive, difficulté à couper le passé ou à sortir de sa zone de confort, besoin fort de sécurité qui peut générer peur de l'abandon ou dépendance affective. Voilà, je pense que on est déjà bien dedans. Hein, je ne sais pas comment vous le ressentez vous, mais déjà avec ce qu'on a dit au départ, on est déjà bien dedans. Donc cette nouvelle lune du 25 juin, c'est un moment d'introspection et de renouveau émotionnel. Donc placée sous le signe du cancer, cette nouvelle lune nous invite à revenir à l'essentiel, se reconnecter à nos racines, nourrir nos liens familiaux, cultiver notre jardin intérieur. C'est une phase propice à l'introspection douce, aux soins de soi, à la consolidation affective. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui est l'appel du cocon et des émotions profondes. Voilà. Le 25 juin, la nouvelle lune en cancer ouvre un nouveau cycle émotionnel centré sur le retour à soi, à la famille et à l'intuition. Elle nous invite à créer, nourrir et protéger ce qui nous est le plus cher, à prendre soin de notre monde intérieur et à poser les bases d'un foyer stable, qu'il soit matériel ou symbolique. Cette lunaison stimule notre sensibilité, notre besoin de sécurité affective et notre envie de tisser des liens profonds. Elle nous rend plus réceptifs, plus empathiques et plus enclins à écouter nos véritables besoins. Sur le plan astrologique, donc il y a des conjonctions à Jupiter. Donc les émotions sont amplifiées et se mêlent à l'envie d'expansion bienveillante. On veut faire naître, grandir, transmettre quelque chose d'important. Donc ça peut être des idées, des projets, des liens. Il y a aussi un sextile avec Mars en Vierge. Nous recevons un soutien concret et structurant pour développer la capacité à organiser et matérialiser nos élans intérieurs avec méthode. Et puis, il y a un carré à Saturne et Neptune. Donc, attention aux illusions, aux sensations de limitation ou aux retards possibles. Il faut bâtir avec patience sans brûler les étapes pour les bases solides. En résumé, cette lunaison nous pousse à cultiver notre intériorité, à poser des intentions sincères et à faire germer nos rêves avec douceur et réalisme. C'est un moment fort pour réconcilier le cœur et la matière, le soin et l'action, l'intime et le sacré. J'ai l'impression que ça vous parle beaucoup. Que nous propose concrètement cette nouvelle lune? Donc elle nous invite à clarifier les intentions familiales et émotionnelles.
Que ce soit, j'ai envie de dire, même pour couper des liens. Hein. Mais si on le clarifie, voilà, ça peut aider. Créer un environnement sécurisant pour toi et tes proches. Exprimer tes besoins avec authenticité dans tes relations intimes. Et poser des bases solides pour tes projets de cœur. Mais ça, il faut encore les avoir déterminés, les projets de cœur. Voilà, c'est le moment de transformer notre sensibilité en force, de revenir à l'essentiel, nos liens, notre foyer, notre paix intérieure. Elle nous rappelle que la véritable abondance se trouve dans les relations nourrissantes et la construction patiente d'un ancrage émotionnel durable. Voilà, côté cœur. Parce que c'est intéressant. Cette nouvelle lune en cancer, amplifiée par la présence bienveillante de Jupiter, promet une période d'approfondissement émotionnel pour votre vie sentimentale. Elle vient amplifier notre besoin d'intimité, de sincérité et de sécurité affective. Si vous êtes en couple, c'est un moment précieux pour renforcer les liens, pour vous dire les choses avec douceur et profondeur, pour vous retrouver dans un espace de tendresse vraie. Et si vous êtes célibataire, ouvrez grand votre cœur. Des rencontres sincères, touchantes peuvent émerger. L'authenticité prime, les masques tombent et les connexions profondes sont favorisées. Dans cette énergie, la vulnérabilité devient une force. C'est en osant être soi vraiment que l'amour peut fleurir patiemment. Alors concrètement, que faire pour bien vivre cette nouvelle lune ? Eh bien alors on peut écrire nos intentions qui sont liées à la famille, au foyer, au bien-être intérieur émotionnel. L'écriture en cette période devient un véritable acte de création sacrée. Dans un espace de calme, notez avec clarté et douceur ce que vous souhaitez nourrir, transformer ou accueillir dans votre vie émotionnelle. Pas une liste d'exigences évidemment, mais une lettre d'intention adressée à l'univers et à la part la plus intime de vous-même. Voilà. Ça, on le fera tout à l'heure. Reconnectez-vous à vos proches. Offrez-vous un moment pour renouer avec ceux qui comptent vraiment. Un repas partagé, un appel sincère, une présence attentive. Sous l'énergie du cancer, ce ne sont pas les grandes réceptions qui nourrissent l'âme, mais les retrouvailles simples et profondes. Un mot doux, un geste tendre, une écoute offerte peuvent réveiller les liens endormis et semer des souvenirs qui réchaufferont votre cœur longtemps. Voilà, on peut aussi créer un espace sacré chez nous, faire un coin doux pour se ressourcer. Alors ça peut être dans le salon, ou dans un petit endroit tranquille où on peut aller, comme un hôtel. Voilà, et créer donc cet espace qui vous ressemble et dans lequel vous pouvez vous déposer, respirer, vous recentrer. Qu'il s'agisse d'un fauteuil baigné de lumière, ou d'un coin lecture habité de vos objets aimés, ou d'un hôtel discret avec des photos, des pierres, des souvenirs. Ce qui compte, c'est que ce lieu devienne votre refuge, votre ancrage lorsque le tumulte du monde se fait trop fort. Voilà. Et enfin, méditez, alors non pas enfin, il y en aura un autre, mais méditez sur vos besoins profonds. Donc, offrez-vous un instant de silence pour écouter votre cœur. Vous centrez dans votre cœur et le laissez parler. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment ? Quand vous sentez-vous pleinement vous-même ? Ces réponses simples, surtout intimes, sont des clés précieuses pour orienter votre énergie là où elle a du sens et là où elle vous élève. Et enfin, véritablement enfin, lancez un projet personnel ou familial, mais avancez progressivement sans précipitation. Le carré Saturne-Neptune nous rappelle que les projets durables se construisent pierre à pierre. Qu'il s'agisse de rénover une pièce, de créer un album photo familial ou de planifier un projet plus ambitieux comme un déménagement ou l'arrivée d'un enfant, acceptez que chaque étape ait son importance. La patience dont vous ferez preuve maintenant sera récompensée par les fondations solides pour l'avenir. Voilà. N'oubliez pas surtout que c'est le moment de semer de bonnes actions, de démarrer un projet, d'entreprendre. Ainsi, vous récolterez un maximum lors de la pleine lune qui suit. La nouvelle lune sert vraiment à semer pour récolter. Voilà. L'astuce magique
de la nouvelle lune. J'en ai jamais parlé dans le cercle, mais peut-être que vous en avez entendu parler déjà du chèque d'abondance. Hein? Voilà, donc vraiment c'est le moment de le faire, le chèque d'abondance, dans les 24 heures avant et après, c'est bien. Formulez vos souhaits d'abondance à l'univers et vous serez entendu. Donc c'est le bon moment pour remplir un chèque d'abondance, pour poser vos intentions et ouvrir la voie à la manifestation. Alors je sais que sur certains sites, ils le proposent, le chèque d'abondance, ils en ont fait un. Mais vous pouvez très bien prendre un chèque de votre chéquier et mettre de la part de l'univers, en fait, vraiment le montant que vous souhaitez. Voilà, ça on pourra en reparler un jour si vous voulez. Alors, le mois de juillet, c'est donc le mois de l'émotion, de la protection et de l'expression. Juillet, baigné de lumière et de chaleur, évoque souvent la détente et l'évasion. Mais derrière ces plaisirs estivaux, ce mois recèle une richesse spirituelle profonde. Porté par ses dimensions historiques, astronomiques et naturelles, il offre un terrain fertile à ceux qui souhaitent explorer les forces invisibles qui traversent notre monde. Donc l'aspect historique de juillet, c'est donc le mois de la chaleur, et ça on peut bien le ressentir, et de rayonnement. Et il porte le nom de Jules César. Je crois de mémoire que c'est Julius. Donc juillet. Voilà, ce choix symbolique rappelle combien les anciennes civilisations reliaient les grandes figures humaines au cycle naturel et céleste. En honorant César, elles inscrivaient l'histoire dans le rythme sacré du cosmos. Voilà, donc merci Jules. L'aspect astronomique. Donc début juillet, l'alignement du soleil avec Sirius, appelé le soleil du soleil, pour sa brillance exceptionnelle, crée une puissante énergie cosmique. Cette rencontre céleste, perçue comme une porte vers une conscience élargie, intensifie les énergies de transformation, de clarté et de croissance spirituelle. Alors que le soleil transite le signe du Cancer, l'invitation est claire, plonger en soi, guérir ses émotions et laisser la lumière éclairer les zones d'ombre. Juillet devient ainsi un temps sacré de reconnexion à l'âme. Les aspects naturels de juillet. Donc juillet se part aussi de symboles naturels puissants, le rubis et le nénuphar. Alors ça j'ai trouvé ça super intéressant comme information. Parce que là, vraiment, autant Julius, bon, on pourrait s'en douter, mais là, je trouve que c'est chouette. Le rubis, ardent et vibrant, incarne la passion, la protection et l'élan du cœur. Il nous rappelle la force intérieure nécessaire pour avancer avec foi sur notre chemin spirituel. Quant au nénuphar, lui, surgit des eaux troubles pour offrir sa beauté sereine. Il symbolise la transcendance, la pureté retrouvée et l'éveil, comme une fleur d'âme qui émerge de l'ombre vers la lumière. Super, ça marche. Alors, je vais vous parler donc du coup des déesses du signe du Cancer. Le Cancer est donc un signe d'eau, comme on a pu le voir, et qui marque le début du solstice d'été. Ce quatrième signe ajoute la puissance de l'émotion à la nature cérébrale des Gémeaux. Comme on a pu le voir et constater, et en fait je ne le savais pas moi, finalement tous les signes sont l'addition des autres, des précédents. Donc le Gémeaux c'est l'addition évidemment des quatre autres signes, des trois autres signes, pardon. Donc le Cancer représente l'utérus de la mère universelle, constituant la matrice où naît toute chose. L'énergie du Cancer est instinctive, nourricière et protectrice, souhaitant construire un foyer et créer des relations basées sur l'émotion. Le Cancer a la mission d'apprendre à stabiliser et calmer la puissance de ses émotions. Voilà. Et les déesses du Cancer sont représentées par le symbole de la coquille, symbolisant l'océan, mais aussi donc du coup la coquille qui abrite la vie. C'est la lune qui gouverne le signe du Cancer et les déesses lunaires y sont associées. Ces déesses représentent les mères, des femmes protectrices qui veillent sur leur foyer et leurs ancêtres. Ce sont des femmes reliées à l'élément eau, à l'océan, source de toute vie. Donc les réflexions en fait de ces déesses du Cancer, ce mois-ci dans le signe du Cancer, prends le temps d'être une mère douce et tendre avec toi-même en étant à l'écoute de tes émotions et laisse-toi guider par ton intelligence émotionnelle. Prends aussi soin des enfants, de tout ce qui est vivant
et sacré sur terre. Donc ça peut être évidemment les animaux. Voilà. Reconnais et honore que ta mission est d'être une femme émotive, une femme sensible, une femme près de son corps, de son cœur et de son âme, une femme maternante. Voilà, et donc nous saluons toutes les femmes déesses qui sont nées sous le signe du Cancer. Alors, du coup, je vais vous parler de la déesse Itchel. Je vais vous la faire passer. Voilà. C'est une déesse maya de l'eau et de la pluie qui règne sur l'enfantement et sur le tissage. Et elle est liée au destin. Déesse de la lune et déesse de la maternité, elle représente l'aspect vieille femme de la lune descendante. Son nom signifie dame arc-en-ciel en maya. On la représente souvent avec de l'eau qui représente un déluge. L'arc-en-ciel apparaît après, fatalement, après le déluge, vient l'arc-en-ciel. Voilà. Elle est magnifique, hein? Je vais la montrer aussi. Hop, tu voulais? T'es mignonne. Voilà. Donc on retrouve des statues d'Itchel sur l'île des femmes. Elle régit le rituel du bain de vapeur que les femmes prenaient avant et après l'accouchement pour se purifier. Bon, là on est un peu comme dans la huile de sudation, hein. Je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais... C'est l'idée. Voilà, alors la réflexion. Aujourd'hui, je rends visite à une aïeule pour m'abreuver profondément de ses souvenirs comme de ses expériences. C'est chouette, hein? Et on peut invoquer cette déesse pour être accompagnée dans notre féminité lors de nos expériences féminines de maternité, d'accouchement, mais aussi de cycle mensuel lunaire, lors des passages de pluie et lune descendante, afin de nous purifier en recevant les bénédictions du ciel par la pluie et par la lune. Laissons naître en nous plutôt, c'est plus français, ce grand pouvoir féminin d'accoucher, mais d'accoucher aussi de nos projets. Voilà, je trouve ça très très beau. Ensuite, l'autre déesse, c'est Énée. Alors, je vous la montre là déjà. Voilà, Énée. Et je vous la fais passer. Qui est une déesse irlandaise de la souveraineté. Et ça, j'adore. Parce que je vous dis souvent, vous êtes souveraine. On est souveraine. De la même manière que les hommes sont souverains. C'est pas du coffee, mais voilà, nous sommes souverains. Son nom signifie vive étincelle. Et donc, c'est la déesse de l'amour et de la fertilité. Son culte fut toujours lié aux agriculteurs. Elle commandait aux récoltes et animaux. Pendant des siècles, on célébrait une fête en son honneur la veille de la Saint-Jean. Voilà, alors jusqu'au 19e siècle, vous me pardonnerez la prononciation, à Knockneini, le nom d'Énée dans le comté de Kerry. Cette déesse celtique était célébrée au solstice d'été, donc on est en plein dedans, hein, avec des torches allumées en son honneur, agitées au-dessus des cultures et du bétail dans les prés. Voilà, les fermiers invoquaient la bonté d'Énée avec ce rituel pour protéger leur culture et les rendre abondantes. Les gens marchaient en cercle autour de sa colline sacrée dans le sud de l'Irlande. Sa demeure éternelle, appelée Knock-Énée, appelée aussi le Munster. Munster, moi il me semble que ce sont des petites butins. Voilà. Elle était la fille d'Eogabei, le fils adoptif du dieu de la mer de Man, donc déesse de l'amour entre les hommes, dont il ne fallait pas provoquer le courroux. Le roi Ailill Olom de Munster, qui fut un de ses amants, essaya de la violenter. Mal lui en prit, vu qu'elle se servit de ses pouvoirs pour le tuer. Voilà, elle s'est défendue et elle l'a tué. Énée est perçue comme la reine des fées. Elle peut donner la vie et possède un grand pouvoir de guérison. Sa vive étincelle symbolisait la force du soleil au solstice d'été, inondant chaque année la terre de lumière. Lors d'une célébration en son honneur, des filles s'étaient attardées. Énée apparut et leur montra une colline dont les habitantes étaient des fées visibles uniquement quand on les regardait à travers l'anneau magique d'Énée. C'est beau. Alors, sa réflexion. Ce soir, j'allume une torche ou un feu de joie, apportant l'énergie du feu nouveau qui saura attiser la flamme de mon inspiration. Voilà, et on peut l'invoquer pour sa lumière
et pour recevoir la protection et la bénédiction de ce que on a semé afin d'avoir de bonnes récoltes. Voilà, et on peut donc du coup laisser naître en nous ce grand pouvoir divin féminin, du feu sacré féminin. Voilà. Ensuite, il y en a une dernière si vous voulez. Je vous en parle. C'est bien parce qu'on aura fait les continents. Là, on est sur le continent africain avec Oshun. Et par contre, je ne l'ai pas. Voilà, déesse africaine du peuple Oruba dans le panthéon d'êtres divins appelé Orishas. Oshun dans la Santeria est la divinité du monde de l'eau, des fleuves, des rivières et des ruisseaux. Elle règne sur les eaux vives des rivières. C'est la déesse des courants changeants et du renouveau qui anime le mouvement des eaux vives de la rivière. On invoque Oshun pour appeler le renouveau et les bienfaits des eaux sources de vie sur les terres arides et stériles. Elle accompagne toujours la déesse Yemaya, on l'a déjà vu elle, et habite dans la rivière. Elle incarne l'amour, la beauté, la tendresse et la fertilité. Elle est également associée à la culture et aux arts, donc comme la précédente, comme elle est en fait. Elle est la plus jeune des Orishas et est messagère entre le royaume du divin et le monde ordinaire des humains. Oshun est belle, sympathique, bonne danseuse et adore les festivités. Elle symbolise la coquetterie, la grâce et la sexualité féminine. Elle peut devenir colérique et vindicative. Elle défend beaucoup ses enfants, mais elle est aussi très stricte avec eux et très sévère dans ses punitions. Elle a été la femme de Shango et l'amie d'Elega qui la protège. Ses couleurs sont-elles jaune et or et son chiffre est le 5. Alors sa réflexion, si j'apaise le bruit extérieur de mon monde, je peux entendre la voix de mes ancêtres murmurant des messages de sagesse. Ça j'adore. Et on peut l'invoquer pour appeler le renouveau dans notre vie et les bienfaits des eaux, sources de vie sur les terres arides et sèches. Voilà, et donc renouveler aussi nos eaux, tout simplement. Voilà pour donc les informations. Donc si vous voulez, maintenant, on va passer au rituel. Cette fois, je n'oublie pas. Voilà, alors aujourd'hui, on va travailler avec le soleil et la lune. Puisque juillet, c'est ça. C'est l'abondance de la nature et on va aussi travailler avec cette abondance-là. Donc, si vous voulez bien, on va écrire nos intentions liées à la famille, au foyer, au bien-être intérieur. Voilà. Posez vos intentions avec clarté en utilisant l'énergie du feu du soleil et donc l'énergie de la lune, qui est donc l'émotion aussi. Voilà, vous avez la force, l'énergie et la clarté pour avancer. Donc n'hésitez pas. Notez avec clarté et douceur ce que vous souhaitez nourrir, transformer ou accueillir dans votre vie émotionnelle. Donc telle une lettre d'intention adressée à l'univers. Et aussi à votre part intime. Voilà, allez-y. Si vous voulez, vous pourrez, puisque vous êtes intériorisé, vous poser la question de comment vous vous sentez. Juillet offre l'occasion de se poser, de méditer sur ses ressentis et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Voilà, donc c'est pareil. Si vous voulez, n'hésitez pas à noter vos intentions sur ce que vous souhaitez vraiment et ce à quoi vous souhaitez vraiment vous reconnecter. Voilà, prenez bien ce temps. Et surtout, faites-le bien dans le cœur. Depuis l'espace du cœur. Merci. À bientôt.